Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Parmi les hymnes du temps pascal, je vous propose « Il s'est levé d'entre les morts ». Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé libre et vainqueur. Il a saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort. Et maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. L'histoire unique est achevée, premier enfant du royaume. Christ est vivant auprès de Dieu. Mais son exode, humble et caché, le Fils aîné, le recommence pour chaque homme. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage, il nous rejoint sur nos sentiers. Mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage. Enseveli dans la mort avec le Christ. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang. Notre Sauveur s'est levé de son tombeau. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur.
et vous le givre et la rosée. Bénissez le Seigneur, et vous le gel et le froid. Bénissez le Seigneur, et vous la glace et la neige. Bénissez le Seigneur, et vous les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur, et vous la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur, et vous les éclairs et les nuées. Bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Toi Israël, bénis le Seigneur, et vous les prêtres, bénissez le Seigneur, vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur, les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, à lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel, à toi haute gloire, louange éternelle. Notre Sauveur s'est levé de son tombeau, bénissons notre Dieu, Alléluia. Comme il nous l'avait dit, Alléluia, le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithales. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Comme il nous l'avait dit, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi
parvient au salut. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Que le ciel aujourd'hui se réjouisse, que le monde entier soit en fête. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Voici le jour où l'homme debout resplendit de la lumière éternelle. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Annoncez aux disciples, Christ est ressuscité. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Annoncez aux disciples, Christ est ressuscité. Alléluia. Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Christ, ami de Dieu, tu n'as pas connu la corruption. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Christ, ton corps qui reposait dans l'espérance a résurgi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Christ, près de toi la plénitude, l'éternité de la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Oui, aide-nous, Seigneur, à trouver des chemins de vie à l'intérieur de l'épreuve que nous vivons tous ensemble. Aide particulièrement les personnes qui sont seules, qui sont malades, à trouver des chemins de vie dans leur existence. Avec toutes ces personnes, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a sauvés de son sang et nous avons été rachetés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles.
Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui qui parle David dans les psaumes. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir à son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Voici les jours que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire que pendant 8 jours, nous célébrons la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, vous savez, est aussi, nous rappelle ces paroles de Jésus à un moment donné. Il nous dit aux Juifs qui l'entourent, il est un petit peu agacé, je ne vous donnerai pas d'autre signe que le signe de Jonas. Le signe de Jonas indiquait 2 choses profondément. Premièrement, il indiquait la résurrection. C'est que Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine et puis il en est ressorti. Le grand signe qu'allait donner Jésus, c'est le signe de la résurrection. Le deuxième signe, c'est que Jonas est ensuite envoyé à Ninive, chez les Assyriens qui étaient le peuple ennemi des Hébreux. Le deuxième signe qui est lié à la résurrection du Christ, c'est l'annonce de la parole de Dieu à tous les peuples, pas simplement à un seul peuple, un peuple unique, mais à toute l'humanité. Et pourtant, quand on regarde les actes des apôtres, eh bien, on se rend compte que les premiers disciples de Jésus ne se précipitent pas pour aller évangéliser le monde entier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vois d'ailleurs, quand on lit le livre des actes des apôtres, qui raconte un petit peu cette première évangélisation, au début, on voit bien qu'il ne s'intéresse qu'aux Juifs. On vient d'entendre dans la première lecture le grand discours de Saint-Pierre, et il s'adresse uniquement à des Juifs le jour de la Pentecôte. Parce que tous ces gens qui viennent un petit peu de tout le parcours méditerranéen sont tous des Juifs. S'ils viennent de Syrie, ils viennent de l'Afrique du Nord, d'Italie ou de Perse, tout cela, ce sont des Juifs. Il y a d'ailleurs 2 grands discours dans les actes des apôtres, celui de Pierre, qui s'adresse aux Juifs, et celui de Paul, qui s'adresse aux Grecs à Athènes. Voilà, effectivement, au tout début, il y a comme une sorte de retenue, ça s'adresse d'abord aux Juifs. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait dit. Commencer par Jérusalem, et puis à la Galilée, et puis le monde entier. C'est un petit peu dans cette logique-là que les premiers disciples vont suivre, mais involontairement, car eux n'étaient pas tellement disposés à le faire. Ils vont être poussés par l'Esprit Saint. On voit bien que c'est le premier païen qui reçoit le baptême véritablement dans les actes des apôtres, c'est un Éthiopien. Et c'est l'Esprit Saint qui pousse Philippe, le diacre, à donner le baptême et à rencontrer cet Éthiopien. Ensuite, il y a encore une vision qu'a Pierre, qui le conduit à Joppé, où il va baptiser un soldat, un officier romain et toute sa famille. Mais encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui le pousse, c'est pas lui spontanément qui va vers ces païens. Parce que rappelons-nous que dans la mentalité juive de cette époque-là, être en contact avec des païens, c'est recevoir une sorte d'impureté rituelle. Donc il fallait véritablement une impulsion de l'Esprit Saint pour pousser les premiers disciples du Christ à aller vers cette population-là. Et comment ce mouvement va finalement avoir lieu grâce à des Juifs qui ne sont pas de Judée, ni même de Galilée. Des Juifs qui viennent de plus loin, qui sont en contact permanent avec les populations païennes. C'est-à-dire des Juifs qui vivaient dans la région d'Antioche, de Tarse, l'ancienne Cilicie. Des gens qui vivaient donc en contact de la culture grecque et romaine. Ce sera donc les figures de Barnabé, les figures de Luc, qui était originaire d'Antioche, celui qui a écrit justement les actes des apôtres, et aussi bien sûr la figure de Paul. Et c'est à partir de ce noyau-là que véritablement l'évangile va se répandre dans le monde. La première communauté chrétienne constituée par des païens, c'est celle d'Antioche. La première fois qu'on en donnera le nom de chrétien aux disciples du Christ, aux disciples
disciples de la voie, c'est à Antioche. Et Antioche deviendra le véritable lieu de départ de l'évangélisation. C'est l'évangile qui va se répandre à travers le monde entier. Et ça, c'est une autre histoire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer
mangé librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tout particulièrement, souviens-toi de Roland Rollois, le défunt de la famille Ligné-Leroux, Agnès Calci Tibor, Aristides Urrego, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ni dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ regarde pour la vie éternelle. Le sang de Christ. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, qui